Ils sont 250 000 sur le territoire français. 250 000 hommes et femmes qui chaque jour protègent, secourent et viennent en aide à la population, parfois au prix de leur vie. Qu'ils soient volontaires ou professionnels, ils exercent plus qu'un métier. Il s'agit avant tout d'un engagement, d'un état d'esprit doublé d'un altruisme hors norme qui guide les sapeurs-pompiers de France vers leur seul et unique objectif, sauver des vies. Chaque année, ce ne sont pas moins de 4,5 millions d'interventions et une mise à disposition quasiment sur tous les points de France en moins de 20 minutes grâce au maillage territorial et à la force de frappe que représente le nombre de sapeurs-pompiers. Les missions qu'ils peuvent être amenés à réaliser sont nombreuses. Lutte contre les incendies, secours à personne, actions de prévention et de sécurité, mais il arrive parfois qu'une mission différente leur soit confiée. Depuis 2007, les sapeurs-pompiers civils, dépendants du ministère de l'Intérieur, sont invités à participer au défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Ceci afin de rendre hommage à leur courage et à leur dévouement. Chacune des 7 zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain est chargée par le ministre de l'Intérieur de former à tour de rôle un bataillon de sapeurs-pompiers. Cette année, c'est la zone sud-ouest qui aura l'immense honneur et privilège de constituer le détachement qui défilera sur les Champs-Élysées lors d'une journée inoubliable. 4 SDIS de la zone sud-ouest ont répondu présents à l'appel. Le Lot-et-Garonne, la Gironde, la Vienne et la Charente-Maritime. Ce dernier sera d'ailleurs chargé de l'organisation, de la préparation et du déplacement du groupe. Sous l'autorité du chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, le colonel Luc Corac, son directeur départemental, le colonel Éric Peuch, secondé par le lieutenant-colonel Bruno Gervais, prendra la tête des opérations et deviendra le chef du bataillon. Le commandant David Maillefot, les capitaines Stéphanie Martin et Laurent Rougeau assureront respectivement la coordination et la préparation des détachements de la Vienne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne. Il est demandé à chaque département participant de réaliser un appel à candidature rigoureux comportant des critères de taille, de disponibilité et d'aptitude à marcher au pas cadencé, puis d'effectuer une présélection de défilants. Est-ce qu'il y a tout? Normalement, ouais. Ok. Du coup, il y a que l'attestation qui n'est pas faite. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça marche. Les différents entraînements départementaux, encadrés par des personnels militaires rompus à ce type d'exercice, devront permettre d'effectuer la sélection parmi les candidats ayant le plus d'aptitude pour cette mission, l'apprentissage des bases de l'ordre serré et la marche au pas cadencé. Allez, avec moi ici, là. On peut rester là. Ça, jusque là, tout va bien. Ensuite, le garde à vous. Donc là, voilà, le garde à vous. Donc les talons serrés, touchés. Demi-tour. Droite. Repos. Le bras bien tendu. Et les... À gauche. Gauche. Vous êtes arrêté dans la position de marche. Alors qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que les écarts entre les différentes rangées ne sont pas respectés. Débutées en février, ces préparations départementales se poursuivront de manière quasi hebdomadaire jusqu'en mai, date à laquelle les sélections locales se regrouperont pour la première fois en bataillon complet lors des 4 entraînements zonaux prévus dans l'école de gendarmerie de Rochefort. Soldats du feu, et que brille la flamme dans vos yeux. Ils seront donc au final 37 dans la Vienne, 40 dans la Charente-Maritime, 36 en Gironde et 15 pour le Lot-et-Garonne, soit 117 défilants potentiels dont 7 remplaçants, 3 logisticiens, 3 régulateurs de pas, un infirmier sapeur-pompier et 5 détachés à la communication. Je voulais d'abord vous remercier d'être présent, c'est-à-dire d'avoir passé les premiers stades de sélection et d'engagement pour ce premier rassemblement zonal, ici à Rochefort, en vue de votre participation au défilé le 14 juillet.
L'intégration au défilé militaire du 14 juillet d'un bataillon de sapeurs-pompiers de France, peu après le détachement de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, est donc symbolique de la reconnaissance de la nation envers ses sapeurs-pompiers. Donc, après les répétitions locales, voici le temps du groupe zonal. Nous sommes maintenant tous sur le même bateau, du sapeur au colonel. Nous sommes tous là pour apprendre, encore, et nous devons être tous solidaires les uns des autres. Le ton est donné et la discipline militaire imposée. Les instructions de l'adjudant Ripoll, qui aura en charge d'enseigner non seulement l'ordre serré, mais également d'informer les participants sur le déroulé officiel et protocolaire, sont scrupuleusement écoutées. Alignez-vous dans les colonnes de manière à ce que ça ne serpente pas. Quand vous ferez votre à droite, vous aurez la certitude d'être correctement aligné. Eh bien, l'ensemble des formations se sont réunies sous de bonnes augures, puisque les entraînements qui ont été réalisés auparavant ont porté leurs fruits. Dès le premier passage, l'éclatement s'est fait naturellement, sans forcer. J'ai trouvé ça assez positif. Aujourd'hui, bien, on reprend les entraînements avec la même formation, mais on va travailler autrement, d'une autre manière, sous forme d'atelier. Alors en étant un peu plus précis sur les positions du bloc, les alignements, dans les rangées, dans les colonnes, et en étant un peu plus précis sur le rôle des chefs de section, commandants de compagnie, gardes-fanions et chefs de corps, dans leur gestuel, le salut, le regard à la tribune, le regard au président. Et quand ces deux ateliers seront bien maîtrisés, eh bien, on rassemblera le bloc et on refera différents passages, formation constituée, donc bataillon au complet. 1m64, 63. Il faut réapprendre à se synchroniser. En effet, marcher au pas à 10 ou 30 personnes est une chose, le faire à 110 en est une autre. La structure finale du défilé sera ainsi composée d'un carré de 100 sapeurs-pompiers, 4 chefs de section, 2 commandants de compagnie, 3 gardes-fanions et le chef du bataillon. Il faut donc peaufiner les alignements, ajuster les cadences, réagir à l'unisson comme un seul et même corps. C'est sûr qu'à Satori, ça sera encore plus de rigueur. Mais bon, déjà, je pense qu'on est pas mal armés pour présenter le groupe à Paris, quoi. Je crois qu'on est pas mal et les gens on sent quand même qu'il y a la détermination et qu'ils ont envie de faire ça, quoi. Et puis je sens une bonne cohésion dans ce groupe, même avec les départements voisins qui sont venus nous rejoindre. Donc ça ne fait que resserrer nos liens et surtout, je pense, moralement, ça donne un bon coup de pouce aussi. Je suis fier de pouvoir aller défiler aux Champs-Élysées en tant que sapeur-pompier volontaire. Déjà pour ça, et pouvoir défiler sur les champs, c'est un honneur pour moi. Depuis longtemps, donc je suis fier d'avoir mon écusson France. Ça, c'est une fierté à pouvoir le porter sur mon épaule. On commence à fusionner avec les personnes qui sont en face de nous, sur les côtés, on se parle entre nous, donc on s'aligne entre nous, on se corrige entre nous. Donc il y a une bonne cohésion là, depuis 2 semaines. Là, je trouve qu'il y a une très bonne cohésion à ce niveau-là, quoi. En dehors de l'apprentissage de la marche, du protocole et du chant, il faut également apprendre à se connaître, travailler ensemble et respecter les règles de la vie en communauté. Aucun écart ne sera toléré. Et même si la convivialité est de tous les instants, un retard, une erreur dans la tenue, une faute de comportement, et la participation au défilé peut s'arrêter là. La date approchant, les cérémonies officielles entourant l'événement commencent à avoir lieu. La première d'entre elles se déroule le 22 juin, place Beauvau à Paris, et concerne la garde au fanion. Véritable emblème national du bataillon, le fanion est transmis d'année en année par le ministre de l'Intérieur, Emmanuel Valls, en présence du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, le colonel Éric Faure. C'est en présence du colonel Luc Corac, chef d'état-major de la zone de défense et de sécurité civile sud-ouest, qu'a lieu le dernier entraînement zonal, suivi de son débriefing commenté par l'adjudant Ripoll. Vous avez répondu présent pour défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet 2012.
il faut savoir que vous êtes les héritiers de la garde nationale. Vous avez un uniforme et vous avez une passion, vous avez un idéal. Votre chant tout à l'heure a été très poignant. La qualité du défilé auquel j'ai pu assister était impeccable. Donc je vous en remercie et je vous souhaite bon courage pour la suite des répétitions. Merci. Il y aura différentes formations. Vu de loin, on a l'impression de voir un seul groupe compact ou une seule rangée compacte. Après les bras pour la personne qui se trouve chef de section côté droit. Un mouvement de bras trop cassé. Tout ça n'est pas terminé. Il reste encore un bon moment. Cette fois, on y est. Dans 3 jours, le bataillon sud-ouest se regroupera autour des 2 bus prévus pour le départ sur Paris. Cette dernière séance est marquée par une initiative du SDIS-17. La visite à Rochefort, dans l'ancien arsenal maritime du chantier de construction de l'Hermione, qui en 1780 permit à Lafayette de traverser l'Atlantique pour rejoindre l'Amérique. Le major Audebert, grand passionné d'histoire, partagera sa connaissance de la marine royale avec l'ensemble du bataillon. Puisque ce bateau a ramené les cendres de l'Empereur Sainte-Hélène sur Paris, dont on verra aux Invalides le fameux tombeau de l'Empereur. Dimanche 8 juillet, jour du grand départ. Le plaisir de se retrouver ensemble et de vivre cette semaine tant attendue est unanime. Écartez-vous là, partez du 3e. Voilà. À vos points de main, repos. Donc pour le déplacement, lorsqu'on s'arrête pour faire une pause, tout le monde a la casquette, on est uniforme, on est un bataillon, donc solidaire, et tout le monde a la même tenue, d'accord? Les manches relevées, etc. Deuxième point, retenez bien votre positionnement d'aujourd'hui, de maintenant. Pour demain, ça sera le même, d'accord? C'est bien. Garde-vous! Rompez les rangs! L'excitation peut se lire sur chacun des visages. De bord et les... La cohésion et les premières affinités développées au sein du groupe pendant les zonales sont bel et bien présentes. On discute, on rit, on échange ses points de vue pendant que le convoi les emmène jusqu'à HEC, lieu de vie du bataillon durant la semaine. Il est environ 19 h lorsque le chef du bataillon, le colonel Éric Peuch, accueille le groupe et administre ses premières recommandations. Bienvenue, vous avez fait tout bon voyage, pas trop fatigué d'avoir rien fait. Ça va changer à partir de demain. Donc on est arrivé hier soir avec le colonel Gervais. Et le colonel et moi, nous avons été invités à participer à une réunion qui était tenue par le gouverneur militaire de Paris. Et tous les chefs de corps étaient là. Et là, on nous a expliqué ce qui allait se passer. Donc ça va devenir, à partir de demain matin, très sérieux. On rentre dans un défilé militaire. Donc on devient comme des militaires, ils ne feront pas la différence. Et quand ils parlent de nous, ils ne parlent pas de civils. Ils parlent de défilants du ministère de l'Intérieur, mais pas de civils. À partir de demain matin, la coiffure, les coupes de cheveux et de barbe, c'est celle qu'il y aura jusqu'à la fin de la semaine. Maintenant vous êtes en configuration, voilà. Donc demain matin, c'est d'équerre, voilà. Et pour toute la semaine. Chacun prend possession de sa chambre, découvre le lieu et partage le premier dîner commun dans le restaurant universitaire. Un dernier café, une dernière conversation, puis il est temps d'aller se coucher. La semaine est chargée et les journées commencent très tôt. Premier réveil, premier petit déjeuner, et les sapeurs-pompiers prennent également pour la première fois la direction de la base militaire de Satory, située à quelques minutes d'HEC, près de Versailles, en région parisienne. La découverte des lieux et des autres corps de l'armée française sur place font prendre conscience à l'ensemble du bataillon de l'envergure de l'événement. Cette fois-ci, ils seront seuls. L'adjudant Ripoll ne sera pas là pour les seconder et les orienter. Les régulateurs de pas et les chefs de section prennent en main le groupe et procèdent à sa mise en place sur l'emplacement dédié. On vérifie les alignements, les tenues, on corrige les colonnes, diagonales et rangées. Malgré le stress présent dans les rangs, le silence et la rigueur sont de mise. Donc vous allez avoir une revue de la part du général. Ne touchez à rien, ne bougez pas, et ça devrait aller. On va s'attacher à votre tenue, à votre port de tête, à votre port de corps.
Ce matin, comme tous ceux qui suivront, le général commandant le défilé passera en revue ses troupes avant de commencer la première marche. Réguler au niveau des casques, parce que les casques, avec les casques, ça se voit. Bataillon sud-ouest, marquez le pas. Gauche, gauche. Quelques mots d'encouragement, et c'est le son de la fanfare qui donne le coup d'envoi. Ok, gauche. Bien que plus courte d'environ 300 mètres que l'avenue des Champs-Élysées, la configuration de Satory est très proche de ce qu'ils auront le 14 juillet prochain. Une grande allée, des marques au sol indiquant les différentes étapes de la marche comme le salut ou l'éclatement, la musique diffusée sur haut-parleurs tout le long du défilé. Même le public est présent, beaucoup moins nombreux cependant que sur les champs, c'est un fait. Pour une première, l'impression est plutôt bonne. Les enseignements reçus jusqu'alors ont porté leurs fruits. Évidemment, ça n'est pas parfait, mais ce premier passage réussi encourage fortement les bataillons et fait légèrement retomber la pression, la peur de mal faire. Le débriefing vidéo, commenté par le général, confirme le bon ressenti du bataillon. Simultanéité de salut et distance, commandant d'unité, chef de peloton et premier rang. C'est correct, hein. De manière générale, je trouve que c'est moins oqueteux que d'autres années, hein, parce que c'est déjà travaillé avant, vous avez de la chance, donc ça se passe bien. Les points de détail, c'est un peu toujours la même chose, avec des distances entre le chef de peloton et le premier rang de cela. C'est une partie, je dirais, une représentation des sapeurs-pompiers au sein du ministère de l'Intérieur. Et à ce titre-là, le ministère de l'Intérieur a toute sa place dans ce défilé, aux côtés du ministère de la Défense et des Armées, bien sûr. Globalement positif. Donc, je suis agréablement surpris d'une manière générale, en particulier des sapeurs-pompiers territoriaux qui tiennent tout à fait honorablement leur place, même s'il reste du travail à faire. Très grosse mission, donc préparation des sandwichs, 140 sandwichs à faire pour nos camarades du bataillon qui défilent. Il y avait la préparation des boissons, aider l'infirmière à préparer ses affaires aussi de son côté qui fait partie du bataillon. Et après, attendre nos camarades qui finissent le défilé, parce qu'on est quand même au cœur du bataillon. Et on reste une petite pièce importante par rapport à nos camarades qui transpirent, qui ont chaud. Premier moment d'émotion quand même, parce que là on se dit ça y est, maintenant on est avec tout le monde. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir les autres casernements, de voir les autres centres, de voir les autres militaires, de voir les policiers, tout ça. Donc on se dit ça y est, on est avec eux, on fait tous la même chose, on a tous la même envie, la même motivation et le cœur se met à battre un peu plus vite. On est vraiment dedans. On se dit ça y est, on est dans l'aventure à fond là maintenant. Beaucoup de pression, mais beaucoup de plaisir. Enfin, c'est comme ça que je le ressens moi, auprès de mes camarades les plus proches. On a vraiment envie de bien faire et on n'hésite pas à se corriger discrètement pour que ce soit le plus carré possible. Vraiment, après une petite collation énergisante, on se remet en place pour un deuxième passage qui, bien évidemment, devra être encore meilleur que le précédent. Le bataillon sud-ouest sait maintenant comment seront composées chacune des matinées de la semaine, calquées sur le même principe que celle-ci. Toutes, non. 2 seront différentes. La première intervient à peine 2 jours après l'arrivée du bataillon. Même s'il s'agit d'un entraînement identique à ceux déjà effectués, 2 grosses différences ponctuent cette matinée. D'abord parce que l'heure du réveil a été fortement avancée, 3 heures du matin. Ensuite parce que le lieu a également été déplacé. En effet, aujourd'hui l'entraînement se déroulera en situation réelle, sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. C'est un sentiment d'honneur et de fierté qui emplit chaque homme et femme qui compose le bataillon lorsqu'ils prennent leur position sur l'avenue, spécialement fermée à la circulation pour cette occasion.
Comme de coutume, la musique retentit et le départ est lancé. Pendant la descente, l'émotion est palpable. Tous s'imaginent dans quelques jours marchant au pas cadencé, portant fièrement la tenue de défilé et tout ce qu'elle représente pour chacun d'entre eux. Cette avant-première est une réussite et le bataillon se poste en bas des champs pour admirer pendant quelques instants, avec humilité, les autres défilants qui partagent cet honneur et foulent également en rythme les pavés de cette précieuse avenue. La deuxième matinée différente aura lieu en fin de semaine, la veille du 14 juillet, et se passera sur les bateaux-mouches. En effet, outre les entraînements et répétitions qui ponctuent la semaine, les sapeurs-pompiers participeront à des activités ludiques et culturelles. Au-delà de la découverte de monuments, sites et histoires pour nombre d'entre eux, ces sorties en uniforme ont aussi pour vocation la présentation au public de l'ensemble des militaires et sapeurs-pompiers français. Le slogan du bataillon Sud-Ouest, « Porter haut nos valeurs », prend ici tout son sens. Au programme, la visite du château de Versailles et la présentation avec le responsable de la sécurité du monument permettent au bataillon de découvrir l'envers du décor et les impressionnantes longueurs et richesses des galeries et jardins dont ils assurent la sécurité. Une sortie aux Invalides leur racontera les armées françaises au travers ces musées thématiques sur les différentes guerres qui ont traversé l'histoire de France. Le groupe ira également visiter Paris en bus, éclairé par une guide britannique surprenante, tant par sa connaissance du terrain que par son humour. Malgré la forte affluence et 3 de ces 4 ascenseurs en révision, certains membres du bataillon graviront la tour Eiffel et admireront la ville de Paris vue d'en haut. D'autres cérémonies plus officielles verront la participation d'une poignée d'entre eux. Qu'il s'agisse d'une soirée chez le gouverneur militaire de Paris, où seront présents les délégations de chacun des différents corps des armées représentés au défilé, en passant par le splendide concert de bienfaisance au profit des blessés et disparus en opération, donné par l'ensemble vocal de l'école polytechnique en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, chacun de ces événements laissera un souvenir impérissable dans le cœur du bataillon. Les nombreuses demandes des touristes et passants présents sur les sites pour se faire photographier à leur côté, mais également les clichés interarmés, animeront ces différentes parades. Les chants entonnés, parfois sous la pluie battante par les sapeurs-pompiers lors des cérémonies officielles ou spontanément pendant leurs différentes visites, ponctueront cette aventure. Père Bichot, recto! Sapeurs-pompiers durant la peine. 3, 4. Sapeurs-pompiers durant la peine. Dès que retentit la sirène, à vos rangs les soldats du feu, et que brille la flamme dans vos yeux. Dans un petit village, une grande cité, en suivant le sillage laissé par nos aînés, nous vivons l'idéal de notre engagement, inscrit sur nos drapeaux, courage et dévouement. Sapeurs-pompiers durant la peine, dès que retentit la sirène, à vos rangs les soldats du feu, et que brille la flamme dans vos yeux. La remise de l'insigne officiel par le préfet Jean-Paul Kiel, directeur général de la sécurité civile, qui ne cache pas son émotion en s'adressant à l'ensemble du bataillon, comptera parmi les éléments marquants de cette semaine intense. Bataillon Sud-Ouest. Mon colonel, je vais vous remettre à vous, et puis ensuite, on le remettra à l'ensemble du bataillon. C'est un signe du 14 juillet 2012. Il est griffé 2012. Ce sera le seul. Portez-le fièrement demain, et surtout, gardez-le après, ce sera un grand souvenir. Bataillon Sud-Ouest, garde. Oh! Portez-le fièrement, parce que dans cette feuille du bataillon, je vois pas surtout le merci, monsieur le préfet, je suis fier. Pour le tarif.
votre insigne du bataillon. Portez-le et défilez avec fierté. Merci. Je tenais de la part de l'ensemble des personnels du bataillon sud-ouest, qui représente la zone sud-ouest de défense et de sécurité, vous remettre ce trophée qui sera un souvenir de votre passage, non seulement à HEC aujourd'hui, mais sur la tribune pour nous regarder, nous soutenir, j'en suis sûr, le 14 juillet, et qui vous rappellera que les sapeurs-pompiers du Sud-Ouest sont liés à la sécurité civile intimement. C'est vraiment un cadeau absolument magnifique et ce sera pour moi vraiment un vrai souvenir du bataillon Sud-Ouest. Un grand bataillon, je n'en doute pas un seul instant. La dernière répétition générale, en présence du colonel Éric Faure, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, viendra clôturer les séances d'entraînement et marquera le début du compte à rebours menant au 14 juillet. C'était plus que pas mal, c'était bien. Il n'y a pas eu la moindre remarque du général. Devant, les saluts sont simultanés. Ça sort bien. Par contre, le groupe de droite a perdu le pas après la tribune, en arrivant à la tribune. Je pense que c'est un peu l'émotion, la décompression d'être passé devant l'autorité. Ça continue, hein. Faut continuer à marcher au pas jusqu'au pont de la Concorde. Il y aura du public. Donc pas de relâchement, pas d'euphorie, toujours rester dans le parfait et poursuivre jusqu'à l'arrêt total, d'accord? Si jamais on n'entend pas la musique, on chante, comme ça on aura le pas. Et en plus, ça vous donnera encore plus d'adrénaline, à mon avis, ça sera encore plus positif. Voilà, ok, ça terminera un peu le défilé. Tout doit être parfait. Et à ces fins, la tenue de défilé est passée en revue pour chacun des membres. La photo personnelle, prise pour cette occasion, fiche définitivement la silhouette et l'attitude qu'il faudra avoir demain. « 14 juillet 2012, 6 h. Comme tous les matins, le bataillon est rassemblé dans la cour d'HEC. Mais cette matinée est particulière. Dans quelques heures, sur les champs, l'ordre de marche sera donné et le bataillon Sud-Ouest concrétisera durant les quelques minutes de son défilé tout le travail accompli ces derniers mois. La tension est palpable, mais chacun d'entre eux a été préparé à cela et c'est exactement la position à tenir. L'entraide est de mise. On pense aux derniers détails, aux attitudes à adopter face aux autorités et on peaufine sa tenue. On est prêt. Plusieurs sentiments se partagent, le trac, la joie, l'émotion, l'honneur, la fierté. Mais déjà, l'ordre est donné de se mettre en position. Bon, on va respirer un grand coup là sur les Champs-Élysées. Tout le monde a le sourire, tout le monde est à fond. Ça va bien se passer. Je suis très confiant. On y va. Sur le sergent-chef de biais de base, rassemblement sur 10 colonnes. Oh! 3 minutes. Pas de stress, mais beaucoup d'émotions. Formation et régiment du défilatier à mon commandement. Va! Le général-gouverneur militaire de Paris passe les troupes en revue. Le passage de la patrouille de France donne le top départ.
libre, poussé par la passion, c'est notre vie qu'on livre. Que nos familles pardonnent ces moments de folie, et qui tremblent en pensant au prix de notre vie. La sirène, amour en les soldats du feu, et que brille la flamme dans vos yeux. Amour en les soldats du feu, et que brille la flamme dans vos yeux. Bataillon! Bien, c'était beau, c'était propre. Attention. Le verdict est unanime et partagé par tous. Toutes ces heures de labeur n'ont pas été vaines et le bataillon Sud-Ouest a fait la fierté de l'ensemble des acteurs représentant la sécurité civile française. La pression peut être relâchée, on peut laisser sortir son émotion et sa joie. Et moi j'ai pas eu mon bisou. Pleure. Vraiment applaudissait, ça donnait la chair de poule et des frissons et presque les larmes aux yeux, quoi. C'est vraiment très prenant, c'est une expérience unique à vivre et voilà, c'est fait. J'ai pas imité la garde républicaine. Faut demander à ça. Je me suis jamais tant engueulé dans la carrière. Il a fallu que j'attende 2012 pour me faire engueuler par un commandant. C'était avec plaisir. Faut le vivre de l'intérieur, c'est énorme, c'est énorme. C'est lors du rassemblement des deux compagnies au Louvre, séparées lors de l'éclatement place de la Concorde, que le chef du bataillon prendra la parole et marquera la fin de cette aventure humaine. Vous avez été... vous saviez que vous étiez beau, vous l'avez dit. Et là, vous avez été bon, très bon. J'arrive pas de recevoir des SMS de partout. Alors, il y a aussi les admiratrices, bien sûr, les admirateurs. Mais il y a aussi des militaires, des techniciens qui confirment qu'on a été très bon. Je vous remercie de votre implication. Je vous remercie de votre esprit de cohésion qui a marqué cette semaine. La discipline aussi. On a fait l'exemple. J'étais très fier de commander ce détachement, ce bataillon. J'étais encore plus fier d'être là avec mes adjoints pour l'organiser. Parce que ça a été une aventure humaine avant d'être un défilé. Et on a fait des choses qu'on n'aurait jamais pu faire ailleurs. Vous avez été le CSP rêvé. On va voir ça tous les jours. Certains ont dû changer de position, d'autres devenir remplaçants. Tout le monde l'a bien pris, tout le monde l'a bien accepté, tout le monde a joué son rôle. Il n'y a pas eu d'ambiguïté. Vous avez été des exemples pour vos camarades. Je voudrais dire un mot particulier pour les officiers qui représentent vos départements, vos SDIS, pour leur dire que c'était pour moi une expérience extraordinaire et à mon avis novatrice que de travailler avec des SDIS voisins. On aura un jour à le faire sur des interventions. On aura un jour une grosse catastrophe et on l'a eu pour Xintia. Et moi c'est avec beaucoup d'émotion que je revois Xintia ce soir, aujourd'hui. Rien n'aurait été possible sans une véritable organisation, sans de la logistique qui a été présente tous les jours, dans la discrétion, sans la communication. La com, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, et puis d'un seul coup, on a vu des types arriver le soir qui assuraient aussi la cohésion du groupe. Le service médical, souvenez-vous de cette semaine, souvenez-vous de tout, pas que du défilé, souvenez-vous de la cohésion, et j'allais dire de l'amitié qui a régné entre nous pendant cette semaine. Alors, je vous dis à bientôt, vous êtes d'accord? Oui. Le bataillon Sud-Ouest a parfaitement rempli sa mission.